Parole inspirée, un moment de partage privilégié avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactol TV. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans votre chaîne Pactol TV. Nous voici dans une émission intitulée Parole inspirée, présentée par votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Une émission produite par Inosololo Moutima et réalisée par Kone ainsi que Francis Koma. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment très honoré de pouvoir recevoir un homme de Dieu que vous connaissiez déjà dans vos demeures, parce que vous avez toujours eu l'occasion de pouvoir le suivre, l'assister au travers de ses enseignements. Aujourd'hui, parole inspirée et va nous emmener afin de pouvoir découvrir cet homme. Aujourd'hui aussi, nous allons essayer de parler aussi de la part de Dieu. Voilà pourquoi je vous demande de rester branchés, connectés sur votre chaîne Pactol TV. Et vous qui venez de nous rejoindre, je crois que ne zappez pas ce moment. Ainsi, Dieu va nous parler au travers de son serviteur. Je vous demande de recevoir tous ensemble mon invité de ce jour, le bishop Papi Kumo. Shalom, bishop. Shalom, évangéliste Kouka. Nous sommes très honorés de pouvoir vous recevoir. Je suis très ravi de vous rencontrer. Amen, amen, amen. C'est un plaisir partagé. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la part du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez saluer les bien-aimés qui nous suivent à l'instant? Je salue tout le monde qui me suit dans cette émission Parole inspirée. Amen. Sur les plateaux télé Pactol TV. Je suis très ravi de vous savoir si nombreux aujourd'hui au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons au moins disposer ce temps d'abord dans la prière pour que le Seigneur puisse nous parler, pour que Dieu puisse honorer sa parole. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Tu as dit dans ta parole, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est par le prix du sang que nous avons été renouvelés par cette nouvelle alliance. Voilà pourquoi je me joins, Seigneur, à toute personne, Seigneur, au Dieu de gloire, qui vient de nous rejoindre à l'instant au cours de cette émission, afin que tous nous soyons animés par un même esprit et même, Seigneur, au Dieu de gloire, sentiment, Seigneur, une même pensée pour que nous puissions comprendre les Écritures. Car tu as dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole que sort de la bouche de l'Éternel. Laisse que cette parole qui va sortir en ce jour, qui puisse, Seigneur, au Dieu de gloire, apporter la vie, là où il y avait la mort, l'encouragement, là où il y avait, Seigneur, au Dieu de gloire, la paresse ou encore la négligence. Parce que tu es le Dieu qui réconforte, qui encourage au travers de ta parole, car tu as dit que ta parole, Seigneur, au Dieu de gloire, toute écriture inspirée de Dieu, est utile pour corriger, encourager, Seigneur de gloire, et enseigner. Laisse que tu puisses nous enseigner au travers de ton serviteur, le bishop Papi, parce que tu as dit dans ta parole que Dieu ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs. Toi, tu vas révéler, Seigneur, au cours de cette émission, le thème que nous allons aborder pour le bénéfice de ton peuple que tu nous as demandé de pouvoir prendre soin. Que le Saint-Esprit nous aide et que ta grâce, Seigneur, je dois nous comble et que ton sang nous environne pour que tous nous soyons dans une atmosphère de gloire. C'est par ton nom que nous avons ainsi prié, disant Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici dans notre émission Parole inspirée. Parce que la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. Alors est utile pour enseigner, corriger et convaincre. Aujourd'hui, nous allons demander au bishop Papi de pouvoir nous convaincre au travers des Écritures. Ça concerne quel sujet aujourd'hui? Amen. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la maturité spirituelle. Parce que nous savons que beaucoup d'enfants de Dieu, ils aiment prier, ils aiment adorer Dieu. Mais ils manquent la maturité. Ils manquent la maturité. Toutes ces choses. Il n'y a pas que les enfants de Dieu, il y a aussi des serviteurs de Dieu. Aussi des serviteurs de Dieu. Des ministres de Dieu. Il y en a certains qui sont encore des prématurés. Alors? Ah oui, j'aimerais vous le dire, parce que c'est pas le fait d'avoir un ministère qui détermine que vous êtes devenu mature. Et vous savez, même dans le monde, on avait tendance de croire que la maturité, c'est les cheveux blancs. Amen. Mais on a fini par comprendre que non, un petit enfant de 12 ans peut être plus mature que celui qui a les cheveux blancs. Alors, donc l'âge ne fait pas ne différencie pas de la maturité ou la maturité, ce n'est pas l'apparence extérieure ou l'âge ou tout ça, mais la maturité est une force acquise à l'intérieur par une maîtrise de soi que Dieu vous donne et aussi par la connaissance du pourquoi de chaque chose et le comment aussi des choses. Et du moment où une personne commence à grandir, à mûrir à l'intérieur, commence à maîtriser aussi sa personne elle-même, et cette personne, par là, on peut déterminer que la personne est devenue qui? Mature. Mais nous avions des ministres, nous avions des pasteurs, nous avions des gens. Et si on regarde bien que non, il est pasteur, mais il n'a pas encore la maîtrise de soi-même. Et souvent, dans mes émissions, j'ai dit que non, l'homme a la facilité de maîtriser les autres.
de dire aux autres, fais ceci, fais cela. Surtout nos enfants sont des victimes. Hein. Vous savez, nous qui sommes parents, comment on maîtrise nos enfants à la maison. Mais nous maîtriser nous-mêmes, ça devient une affaire compliquée. Les Écritures nous disent dans le livre de Romains, chapitre 2, verset 21, il dit que non, pourquoi toi qui enseignes les autres, qui prêches les autres, de ne pas dérober, de ne pas faire ceci, pourquoi toi-même tu le fais? C'est par là que Dieu nous fait comprendre que nous enseignons des choses que nous-mêmes nous ne comprenons pas. Et nous ne comprenons pas. Et voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, le verset 7, si je ne m'abuse pas, ils se sont fait un groupe de docteurs enseignant des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Et c'est ça le problème maintenant. Quand quelqu'un ne comprend pas ce qu'il dit, c'est que cette personne n'est pas encore mûre à ce qu'il dit. Mais il est en train d'introduire et d'amener beaucoup de personnes dans le trou. Comme Jésus avait dit. Conducteur aveugle, qui conduit les autres aveugles, il se retrouve dans un trou. Oh là là. Bien aimé dans le Seigneur, restez branchés, connectés, parce qu'aujourd'hui, nous allons être révélés par la profondeur des Écritures. Alors, toutes les personnes qui nous suivent, nous avons l'habitude de suivre le Bishop Papy au travers des réseaux sociaux. Vous êtes vraiment très actifs dans ce travail que le Seigneur vous a appelé et que les vies sont bénies, les personnes sont bénies au travers de vos enseignements. Amen. Alors, qui est le Bishop Papy? Le Bishop Papy Koum, c'est votre frère. Il est d'origine congolaise et précisément RDC, Congo-Kinshasa. Il a été appelé au ministère tout jeune. Ça fait plus de 24 ans que je suis dans le ministère de la parole. Amen. Et ma première croisade en plein air, j'avais 18 ans. Amen. C'était où exactement? C'était à Gombe, à Sosimat. Mais mon église mère, c'était à Yolo. Amen. À Yolo. Campinzi, c'est là où je me suis converti. J'avais un pasteur qui s'appelait Arix Bektouma. J'aime bien ce pasteur, c'est par sa grâce que je suis ce que je suis aujourd'hui. Amen, gloire à Dieu. Et tout ça. Et depuis cet âge-là, je suis né de gauche à droite pour commencer à évangéliser. J'ai ouvert pas mal d'églises au compte de l'Ensemble Mère. J'ai été au Congo-Brazzaville, j'ai été à Côte d'Ivoire, et j'ai été partout pour sillonner au bis de l'évangile. Gloire à Dieu. C'est ce qui a fait que... Et aujourd'hui, je suis en France, voilà, pour continuer toujours la moisson. Gloire à Dieu. Je ne fais que grandir, ma forme change, mais dans l'évangile. Amen, gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup aussi des faux, des gens qui sortent de gauche à droite, qui dorment, ils se réveillent le matin, ils se disent Bishop. Alors, comment vous avez été consacré, par qui et où? Je disais, j'ai été consacré par mon père spirituel. Amen. Vous savez que c'est le père qui bénit. C'est le père qui bénit. Mais aujourd'hui, nous rencontrons des choses que non. Le fils de tel monsieur me demande la bénédiction au père du voisin. Ça ne peut pas se passer. Même c'est le papa qui bénit. Alors, moi, c'est mon père qui m'a béni. Vous allez remarquer, même Jésus, en venant sur terre, il a été envoyé par son père. Il n'a pas été envoyé par les cousins de son père. Dieu n'a pas de cousin derrière. Il a été envoyé par son père. David, pour aller vaincre Goliath, il a été envoyé par son père. Joseph, pour arriver dans sa destination, il a été envoyé par son père. Du moment où tu es envoyé par le père, c'est que Dieu te prend en charge. Tu as la charge de Dieu. Alors, bien de personnes vont eux-mêmes. Alors, du moment où vous allez vous-même, vous n'êtes pas la charge de Dieu. C'est ainsi la raison pour laquelle le Saint-Esprit ne te soutiendra pas. Le Saint-Esprit, j'ai l'habitude de l'appeler l'homme sans nom. Un homme sans nom. Et une telle personne ne va pas te soutenir. C'est ainsi. C'est la raison pour laquelle les gens se nomment eux-mêmes apôtres, bishop, mais le fond, quand vous regardez, il n'y a rien. C'est le manque de maturité. Manque de maturité, c'est ce que nous voulons développer. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de ça. Alors, aujourd'hui, nous constatons que actuellement, vous êtes à Paris, vous êtes dans quelle ville en France? Normalement, moi, je suis logé à Orléans. Amen. À Orléans, mais j'ai une église aussi ici sur Paris. J'ai l'église à Orléans, l'Assemblée Mère. Quel est le nom de l'église? De l'église se trouve dans ma mission. Normalement, ma mission, c'est une mission mondiale ciel ouvert. Et le nom de l'église, partout j'implante l'église, je donne le nom du pays ou de la ville. J'ai dit que France pour Christ. Ici en France, je les appelle France pour Christ. Parce que nous avions la mission de bouger un peu la France. Et voilà pourquoi c'est intitulé France pour Christ. À Orléans, ça se trouve. Je donne l'adresse. Oui, parce qu'il y aura des gens, soyez à l'aise. Et sur 9 rue du Troussé, 45 1800 Saint-Jean-de-Bréil. Là-bas, nous prions les mardis, le jeudi de 17h30 à 19h30, les dimanches de 11h à 14h30. Et sur Paris, nous sommes à Rony-sous-Bois, sur la rue 9, rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110 Rony-sous-Bois. Et l'autre avenue, c'est boulevard 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois. Donc le quartier, c'est Bois-Périenne. Là-bas, nous prions les mercredis, vendredis, 18h à 20h et les dimanches, de 15h à 18h. Amen. Et vous avez un numéro que le personne peut toujours rejoindre? Oui, mon numéro de portable, si vous voulez me joindre, c'est 06 60 55
53 74. Là, je suis disponible pour tout le monde. Amen. Mais pourquoi le nom de votre ministère, ça se nomme Ciel ouvert? Le but, Ciel ouvert, c'est quoi? Pouvoir amener toutes les personnes vers le ciel? Parce que l'objectif, quand Dieu m'a donné le nom de la mission, simplement pour nous dire que nous sommes venus de l'éternité. Ici, nous ne sommes que des pèlerins. Amen. La Bible déclare que personne ne rentrera au ciel s'il n'a jamais été. C'est ainsi que Jésus dira dans la Bible, parce que moi j'ai un message que j'appelle le Saint-Évangile, l'évangile assis sur des jambes. J'ai dit la spiritualité et l'intelligence, parce qu'il faut avoir aussi l'intelligence. C'est ainsi que j'ai dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, 15, la Bible dit, continuerons-nous toujours à prier avec l'esprit? La Bible dit non, aussi avec quoi? Intelligence. Parce que s'il n'y a pas l'intelligence... Mais aujourd'hui, nous constatons que même les hommes de Dieu, même les enfants de Dieu, ils abandonnent l'intelligence. Ils veulent s'attacher au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit leur donne tout, parce que c'est l'ami qui ne manque jamais dans la détresse. Les problèmes, c'est le départ. Le départ. Nous avions été enseignés au départ par les personnes qui n'ont pas été instruites. Alors, ce qui a fait que ça continuait, jusqu'au point ils ont commencé à soutenir l'évangile que même Pierre n'a pas étudié. Mais les problèmes, et ça, c'est un évangile des gens qui ne sont pas instruits. Mais or, dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous instruit. Parce que Ésaïe chapitre 11 nous va nous dire que non, l'esprit qui va se reposer sur lui, ça sera aussi l'esprit d'intelligence. Vous voyez, l'esprit d'intelligence. Or, Proverbe nous dit quelque chose de très capital. Proverbe dit que non, l'intelligence rend les choses faciles. C'est que pour comprendre les choses, moi je dis dans mon message, le Saint-Évangile, je dis quoi? Il y a des choses qui détruisent le monde. La mauvaise interprétation et la mauvaise quoi? Compréhension. Et du moment où la personne comprend mal, va transmettre aussi négativement les choses. Et les gens vont comprendre mal. Alors pour mieux comprendre les choses, il faut l'intelligence. Si vous allez, donc laisse-moi marcher un peu rapidement. Amen. Et si nous arrivons dans le livre de Genèse, nous allons voir Genèse 41, si je ne m'abuse pas. Lorsque on a appelé Joseph venait interpréter les songes de Pharaon. Il est venu avec la qualité spirituelle d'abord qu'on appelle la jambe, que moi j'appelle une jambe spirituelle. Il interprète les songes, il parle sur les 7 ans d'abondance et les 7 ans de la sécheresse. Il a fini, il a trouvé qu'une seule jambe rend l'homme déséquilibré. Il faut qu'on associe la deuxième jambe qui permet à l'homme de porter le poids. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, oh, que les rois découvrent l'homme intelligent et sage qui pourrait prendre la responsabilité du moment où il y aura quoi? La sécheresse. Il n'a pas dit l'homme spirituel, ni l'homme qui parle la langue, ni l'homme conseil, il a dit l'homme intelligent. Parce qu'il y a des situations pour s'en sortir, cela engage la partie quoi? De l'intelligence. Et pour comprendre ces choses, il faut avoir la maturité. Et voilà pourquoi les chrétiens, ils n'avancent pas, parce qu'ils abandonnent l'intelligence, ils veulent s'associer à l'esprit. Et que sont souvent de Écoutez, les chrétiens sont des victimes des prédicateurs, des enseignants que nous sommes. Vous savez que l'enfant mange tout ce qu'on lui présente à la maison. Prenons l'exemple de chez moi, mes enfants. Mes enfants aiment haricots, parce que moi je mange trop d'haricots. Je le mange tous les jours, bien qu'on peut mettre d'autres choses, mais haricots doivent être là. Ce qui a fait que tout enfant de ma maison, parce qu'ils sont nés de moi à la maison, sont Vous les avez combien? J'en ai 4. Je me suis arrêté. Ah, gloire à Dieu. Ouais, je me suis arrêté. Parce que la sœur de ma femme est là. Ah, gloire à Dieu. Elle m'a dit que là, tu es tenté de torturer ma sœur. Ah ouais. Je me suis arrêté parce qu'elle a fait 4 enfants à césarienne imagine. Ah ouais, c'est pas évident. Voilà. Gloire à Dieu. Nous la bénissons là où il est. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, Et voilà, c'est ce que je disais. Donc, et il dit que les rois découvrent, parce que le problème de la mauvaise interprétation. Donc, pour mieux interpréter des choses, il faut avoir aussi le savoir. Comme je venais de dire tout à l'heure, que non, l'intelligence rend les choses quoi? Faciles. La Bible telle qu'elle est là, Dieu lui-même dit dans le livre de Jacques, d'abord retournons dans le livre des Proverbes, il dit que tu appelleras la sagesse ma sœur, l'intelligence mon ami. Un ami à avoir tout le temps, c'est un ami intime. Et Jacques nous dit que celui qui manque la sagesse, celui qui manque, qui la demande. C'est que Dieu sait, je peux te donner un don, mais tu dois demander la sagesse. C'est ce que Salomon a demandé. Voilà. Et quand tu ne demandes pas, bien aimé, tu vas rester avec la spiritualité. C'est ainsi que beaucoup de gens prient, comme le prophète qui a laissé sa femme avec des dettes. Beaucoup de spiritualité et beaucoup de dettes. Amen. Là, c'est une révélation. Donc voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes là toujours dans notre émission Parole inspirée avec le Bishop Papy. On est en train de
révéler les révélations de la part du Seigneur. Alors, Bishop Papi, aujourd'hui nous constatons, la Bible, les Écritures nous disent dans le livre de 1 Corinthiens 13, verset 11, que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous expliquer selon cette pensée à propos de la maturité spirituelle et spirituelle? Parce que cette personne a reconnu ses failles d'avant, maintenant il a atteint une certaine maturité afin de pouvoir servir le Seigneur. C'était l'apôtre Paul qui parlait. L'apôtre Paul, il évoquait sa vie ancienne, du moment où il s'appelait encore qui Saul des taxes. Comment il a persécuté l'Église. Et il voulait simplement expliquer que non, l'étape de l'enfance, c'est l'étape de l'inconscience. C'est l'étape de l'ignorance. Puisqu'il était ignorant, croyant faire le bien, mais pourtant il faisait quoi? Du mal. Alors, c'est la raison pour laquelle il dit que quand j'étais enfant, je pensais. Donc, il parle de sa pensée. Il avait des réflexions qui ne concordaient pas aux réflexions d'un adulte. Vous savez qu'un enfant, c'est celui qui attend l'amour auprès des autres. Mais un adulte, c'est celui qui donne. Après, Dieu lui-même a été un exemple. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. C'est que le vrai amour, c'est le fait de donner. Cela, c'est la preuve de maturité. Quand quelqu'un sait que je suis mûr, il n'attend de rien. Mais il pense quoi donner. J'en sais que c'est pourquoi j'ai évoqué aussi qu'il y a des pasteurs qui sont encore immatures. Parce que aujourd'hui, les pasteurs attendent recevoir que les fidèles. On ne pense pas quoi donner aux fidèles. Parce que déjà, tu prêches pas bien. Tu dis des choses qui sont des bobards, mais donc tu donnes rien. Alors, tu dois savoir tu attends seulement un retour. Écoutez, mais tu attends des retours. Écoutez, Dieu va nous juger comme on est là. La Bible dit que si tous ceux qui sont au service d'enseignement, nous serons jugés sévèrement. De leur côté. Toute relation que Dieu fait ou nous permet à établir, Dieu attend une relation d'échange. Même entre nous et Dieu, il y a une relation d'échange. La Bible nous montre que non, vous me servirez et moi je vous bénirai. Il y a une relation d'échange. Je suis pasteur. Vous venez à l'église, il doit y avoir une relation d'échange. Il faut que je vous fasse bien manger aussi. Et que non simplement prendre chez vous. Et si vous prenez à un moment que les fidèles vont s'épuiser. Alors, maintenant qu'on ne comprend pas, on n'est pas béni, on n'est pas béni. Effectivement, ils peuvent pas être bénis parce qu'ils ne reçoivent rien de toi. C'est toi qui es en train de prendre quelque chose. Alors pour recevoir, Paul a compris que non, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je pensais que c'était à moi de prendre ceci, cela. Tu dois savoir qu'un enfant, c'est celui qui cherche à être sécurisé. Être sécurisé, être aimé. Aujourd'hui, on a des pasteurs, même des fidèles, même des évangélistes, qui ne prêchent que l'évangile pour se faire aimer. Alors, l'évangile de Jésus n'est pas pour se faire aimer. C'est pour sauver, enseigner, comme on a dit, convaincre. Il a même dit, à toute occasion favorable ou défavorable, on doit insister. Et Jésus lui-même nous dit que non, dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. Elle vous rendra libre. C'est que la seule chose qui rend libre, c'est la vérité. Or, la vérité n'est pas la chose facile à accepter. Tu dois savoir ça. Bien sûr. La vérité fait toujours mal. C'est ainsi que la parole est venue encore appuyer. Et dit quoi? La parole de Dieu, c'est un marteau. Est-ce qu'un marteau, quand on frappe, et ça caresse pas. Non, même la pierre souffre. Or, nous sommes des pierres. Nous sommes des pierres comme on est là. C'est qu'on dit en grec, nous sommes des pétros, lui des pétras, la grosse pierre. Et voilà pourquoi on a sa nature. Alors, une pierre souffre pour qu'on puisse la donner quoi? Une forme. Alors, pour donner une forme, pour participer à la construction, il faut accepter que tu sois taillé. Et si je n'accepte pas d'être taillé, c'est que alors maintenant, aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont là pour oindre les fidèles, pour caresser les fidèles, simplement parce qu'ils cherchent quoi? La popularité. L'évangile de foule aujourd'hui. C'est plus l'évangile du salut. C'est plus l'évangile de préparer les gens à la rencontre de l'époux. C'est ça le problème. Voilà le nom de la mission, ciel ouvert. Il faut que le ciel soit ouvert pour que nous retournions. Et si le ciel est fermé, nous irons où après? On va se retrouver à l'abîme. C'est ça, beaucoup de pasteurs ont fermé les portes. C'est ainsi que la Bible nous dit de Matthieu, chapitre 24, 16, je ne m'abuse pas, la Bible nous parle sur les pharisiens hypocrites. Il dit que les pharisiens hypocrites, vous fermez la porte à ceux qui veulent rentrer parce que vous-même, vous n'y entrez pas. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Écoutez, ils sont conscients parce que c'est l'évangile du ventre, bien aimé. Ils prêchent le ventre. C'est un système. Voilà, c'est un système. Aujourd'hui, il y a encore autre chose. Paul dit quoi? Je raisonnais.
quand quelqu'un raisonne comme un enfant, c'est une personne qui peut s'approprier aux choses des autres qui ne sont pas à lui. Vous voyez l'enfant, amène ton enfant à la maison peut-être du voisin. L'enfant va trouver un ballon, il prend le ballon. Quand vous voulez partir, l'enfant veut partir avec le ballon. Quand il remet le ballon, c'était à moi, mais c'était pas à lui, ça. C'était pas à lui en réalité. Et l'enfant va pleurer au point que vous allez comprendre, mais c'était mon ballon. Mais toi, on est venu main vide. Et comment tu dis c'est ton ballon? C'est le comportement d'actuel homme de Dieu et aussi des enfants. Ils viennent à l'église, tu les reçois. Comme ici, vous pouvez recevoir quelqu'un, mais qui vous monte un coup pour vous faire chercher de l'immeuble et pour prendre de la place. Vous voyez, tout ça, c'est le comportement du maturité. Quand quelqu'un est mature, c'est là où se trouvent ses limites et là où commencent les limites des autres. Et on doit savoir aussi quelque chose de très important. Un homme mûr connaît ses responsabilités et l'impact de ses responsabilités vis-à-vis des autres et vis-à-vis aussi du monde. Un enfant, c'est aussi celui qui attribue ses torts toujours aux autres, son malheur toujours à qui? Aux autres. Voilà pourquoi Paul disait, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je réfléchissais, je raisonnais comme un enfant. Tout pourquoi? Parce que quand il y avait un problème, il disait toujours c'était les autres. C'est un enfant comme ça. Vous voyez les enfants, quand on dit c'est pas moi, c'est lui. Les enfants sont comme ça. Même s'il l'a fait, mais c'est ainsi qu'on a aujourd'hui un évangile de l'innocence. Ça veut dire quoi? On dit que c'est pas nous, c'est le diable. Tout ce qu'on fait, la personne a péché, mais oui, c'est le diable. Oh, c'est mon oncle. C'est mon oncle. Si je souffre comme ça, c'est mon oncle. On pense pas si on accuse l'oncle, la nature va te livrer ou bien va te verser la passion alimentaire. La nature s'en fout de cela. Tu n'auras pas la passion alimentaire parce que tu as dit, si je souffre à cause de mon oncle. Écoutez, ça nous de grandir, de comprendre que Dieu nous a dotés du pouvoir. Dieu, en nous créant, il avait le goût de nous faire aussi un Dieu sur terre. Et la Bible dit dans le livre des psaumes, il dit, les cieux des cieux sont à l'éternel, mais la terre, il a donné au Fils des hommes. C'est là où nous devons trôner. Bien aimé, on n'a nulle part pour régner. Pour comprendre le règne, il faut être d'abord qui? Mature. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, devenant mature, nous devons acquérir la maturité spirituelle. Donc, changer notre mentalité, notre façon de penser, notre façon de voir des choses avec le Seigneur, si nous voulons aller loin avec Dieu. Parce que si nous camouflons sur nous-mêmes, on risquera de passer à côté de l'essentiel, qui est la vie éternelle. Alors, je voudrais savoir, Bishop Papi, comment acquérir cette maturité? Parce que la Bible nous dit dans Galates 4, verset 1, que l'histoire que nous connaissons beaucoup, que la Bible déclare, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous le tuteur et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Yes. Ça, c'est Paul qui parle aux épîtres des Galates, chapitre 4, verset 1. Il dit que aussi longtemps. Vous voyez, aussi longtemps. Donc, c'est un problème de maturité toujours. L'enfant, toujours. Prolongation du temps. La personne ne veut pas prendre conscience de ce qu'il est. De ce qu'il est et du temps et qu'il a déjà posé ou mis sur la terre. Écoutez, la nature aussi doit évoluer. Tu dois savoir une chose qui est, plus le temps passe, même notre physionomie, morphologie, tout cela, ça se modifie. Toute vie est appelée aussi à grandir. Tu dois comprendre ça. Toute vie. Que ce soit les arbres grandissent, que ce soit les animaux grandissent. C'est que même la vie spirituelle d'un homme doit aussi quoi? Grandir. Et quand la vie d'une personne ne grandit pas, ça devient inquiétant. Pourquoi? On peut appeler cette personne macrocéphale. Vous savez, les macrocéphales, c'est qu'on dit à Lingala, une personne qui a un petit corps mais une grosse tête. Et quand quelqu'un a une grosse tête, spirituellement, ça veut dire quoi? C'est une personne qui dit toujours, je connais, mais quand il faut faire, il fait rien du tout. Et nous avons des gens comme ça dans le milieu. Ça, je connais. Ça, je ne vais pas apprendre, mais il connaît déjà. Je ne vais pas. Alors, pour quelqu'un maintenant arrive à sortir de cela, la première chose, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, il dit, mais non, les années passent, mais il faut que je comprenne. Et pour avoir une prise de conscience, il faut commencer aussi à avoir quoi? La confiance de soi. Il faut avoir la confiance de soi. Qui me délivrera? Voilà. Ce corps de péché. La confiance de soi. Si tu n'as pas la confiance de soi, c'est que tu n'auras pas prise de conscience. Tu vas dépendre toujours des autres. Alors, cette dépendance, c'est ce qui fait que beaucoup de gens demeurent encore quoi? Immatures. Or, on doit comprendre que Dieu, je l'aime beaucoup ce type. Dieu a toujours travaillé avec des gens qui
grandissent dans la tête. C'est ainsi, si vous lisez dans les livres des juges, je vais trouver ça. Je mets la Bible. Alors, amen. Écoutez, bien que je donne le verset comme ça, il faut que... Il faut qu'on fouille tous ensemble. Voilà, gloire à ça fait du bien d'offrir quelque chose là. Écoute ça, ça c'est très important. Juge 3 et 13 plutôt, verset 24. La Bible dit, la femme enfantant un fils et lui donnant les noms de Samson. L'enfant grandit. Écoute d'abord, la Bible dit, l'enfant d'abord grandit et l'Éternel les bénit. Il y a une condition. L'Éternel ne pouvait pas les bénir aussi longtemps que l'enfant était toujours l'enfant. Amen. Donc il faut d'abord qu'il grandisse. Atteindre la maturité. Atteindre la maturité, Dieu trouve que non, on peut lui donner la bénédiction. C'est qu'il saura Jésus. Alors, deuxième élément, à part la prise de conscience, les renoncements. Il faut te renoncer des choses. Il faut décider d'abandonner des choses. Celui qui veut me suivre, voilà. Il faut accepter la séparation. Là, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 2. Le verset 11, nous parlons de qui? De Moïse. La Bible dit que Moïse devenu grand. Il se rend conscient de sa position, il décida de retourner auprès de ses frères. C'est qu'il s'est renoncé de toutes les richesses qu'il avait chez Pharaon. D'abord la conscience. Quand quelqu'un ne sait pas encore, je dis la prise de conscience, aussi quoi? Les renoncements. Et quand quelqu'un ne se renonce pas de choses, c'est que cette personne veut s'attacher toujours de sa vie ancienne. Même la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 43, à partir du verset 18, vous descendez, la Bible dit quoi? Oubliez les événements passés. Donc dans la vie, on doit savoir que non, il y a des choses qu'on doit quitter pour aller dans l'autre direction. Tu ne peux jamais arriver au point B si tu ne veux pas quitter le point A. Alors, tu veux rester dans les points A. Mais il y a aussi un danger. Je vis des gens immatures qui quittent le point A pour aller au point B, mais ils font les mêmes choses des points A. Alors, ça sert à quoi de te déplacer? Mais reste au point A. Amen. Je suis devenu pasteur, mais je continue à faire des choses que je faisais quand j'étais païen. Ça sert à quoi? Donc, il y a qui l'éthique pasteur, mais le comportement est immature. Procédure de choses, dans ces processus, alors que l'homme commence à atteindre quoi? La maturité. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle tu vas remarquer les enfants d'Israël ont souffert 430 ans avec précision, parce que Dieu ne trouvait personne de mature. Mais lorsque Dieu a constaté qu'il y a un homme parmi mon peuple qui s'est levé, qui a pris conscience d'abandonner la dignité. Moïse était pas maltraité. Moïse vivait dans les palais royaux que prince. Il dit non, je quitte cela pour me rendre auprès de mes frères. Bien aimé. Quelle conscience, quelle prise de conscience et quel renoncement, décision. Dieu dit, j'ai trouvé celui qui est responsable, qui connaît la valeur quoi, de donner aux autres ce qui est important. On a dit quoi? Un homme mature ne pense pas qu'à lui. Il réfléchit, la responsabilité a d'impact dans la société. Si je fais ceci, qu'est-ce que ça va produire? Il faut que je m'attends à qu'est-ce qu'il va produire. Donc, il accepte quoi ses responsabilités. Et voilà, donc, comment on peut devenir aussi mature? Amen. La Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des fils de l'homme qui sont révélés dans la création? Les fils de l'homme qui sont révélés dans la création, dans quel contexte vous me posez? Dans le contexte, nous voyons qu'il y a du faux et il y a des gens qui sont matures. Est-ce qu'il y a des personnes, au moins parmi ceux-là, il y a des personnes que le Seigneur a suscitées, il l'a utilisé, comme tu venais de dire tout à l'heure de Moïse, qu'il a su que non, c'était le temps de pouvoir l'utiliser afin de pouvoir délivrer son peuple qui était en esclavage? Il y en a tellement beaucoup, je ne peux pas citer certains, sinon les autres vont dire, parce que j'ai la conviction parmi même des amis avec lesquels on a grandi, je sais que tel vraiment est vraiment la pensée de Dieu. Mais sur une vision générale, comment tu vois les choses à l'heure que nous sommes? À l'heure actuelle, il y a un reste de Dieu, mais ce reste manque de possibilités pour pouvoir quoi? Impacter le monde. Et ceux qui ont des possibilités, c'est ceux-là qui sont immatures. Ceux-là qui ne savent pas. Ou bien c'est la doctrine qu'ils ont utilisée, la stratégie du mensonge qu'ils ont utilisée à la place de la vérité, afin de pouvoir égarer certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des fidèles qui viennent, qui moi je viens à l'église à cause de ce pasteur. Donc même si le pasteur, il est dans le faux, les gens se soumettent
en train d'obéir à ce pasteur, il ne peut pas quitter l'endroit parce que c'est son pasteur. C'est aussi la prophétie du temps. La prophétie du temps, parce que dans ces temps de la fin, nous avions deux prophéties qui marchent diamétralement opposées. Amen. D'abord, première, Dieu dit quoi? Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles, vos hommes. Mais la Bible dit encore, dans les derniers jours, plusieurs seront ingrats, irréligieux, et mal et plaisir plus que Dieu. Alors maintenant, ceux-là qui vont dans les églises parce que tel, je l'aime, parce qu'ils choisissent des pasteurs qui les disent des choses quoi, qui les plaisent. Faisons un constat. Je ne dis pas que si on prêche la vérité, l'église ne va pas croître, mais au moins, si on fait un constat, la plupart des églises qu'on assène la vérité, vraiment, dans sa totalité, il n'y a pas assez de croissance. Il n'y a pas assez de croissance. Et les gens disent, ah non, ils prêchent mal. Il dit que les pasteurs la prêchent mal. Pour lui, mal, ça veut dire quoi? Parce que ça va à la contre. Ils ont changé la vérité au mensonge. Malheur d'ailleurs à celui-là. C'est ainsi que pour découvrir les hommes de Dieu qui sont la pensée de Dieu, c'est devenu difficile parce que toute popularité qui parle des pasteurs parle plus de pasteurs qui les disent les choses qui les plaisent. On peut lire quelque chose à Timothée. Amen. Parce que nous sommes dans le livre d'un Timothée. Nous sommes toujours dans parole inspirée, donc nous devons approuver cela au travers des Écritures c'est très important. Pour la compréhension du peuple de Dieu. Nous sommes dans 1 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 5. Attendez. Je suis à Thessaloniciens. Chers bien-aimés, nous devons toujours rester dans la parole. Parce que la parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu nous transforme. Parce que nous devons être des personnes matures. 2 Timothée chapitre 4 plutôt. 2 Timothée chapitre 4. Le verset 3. Écoute ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. La saine doctrine, c'est l'évangile de la vérité. L'évangile qui annonce que d'ailleurs, l'évangile, ça veut dire annoncer Jésus. Vraiment. Il dit, ils ne supporteront plus la saine doctrine. Mais, au gré de leur propre désir, au gré, c'est que chacun se dit, moi, je préfère là parce que lui me parle des choses. Voilà, comme aujourd'hui, si tu veux qu'on accepte ton église, il faut parler beaucoup de démons. La démonologie, des délivrances, waouh! Les gens ne veulent pas être enseignés. Non, les gens ne veulent plus de ça. Prendre la responsabilité eux-mêmes. Oui, parce que les gens veulent s'innocenter. Mais aujourd'hui, que non, si je suis comme ça, c'est pas moi. C'est mon père. C'est mon père là, parce qu'on m'a dit, on m'a expliqué. Mais les pasteurs ne veulent plus enseigner les gens comment sortir et comment éviter. Donc, nous devons prendre notre responsabilité d'enseigner le peuple de Dieu un évangile préventif. L'évangile préventif, c'est l'évangile d'éviter de tomber dans le mal pour chercher à réparer. Parce que donner la responsabilité à eux-mêmes. Et que chacun doit savoir. Parce que si l'homme, même la Bible nous explique que l'homme est responsable de tout cela. Parce que Dieu lui-même a dit, Dieu a dit, ne donnez pas l'accès. Ephésiens chapitre 4, verset 27. Il dit, ne donnez pas l'accès au diable. C'est que par là, Dieu dit que l'homme, c'est toi qui as la clé d'ouvrir et de fermer. Si tu donnes l'accès au diable, et le diable vient le mater. Et Jacques chapitre 1 nous dira quoi? Il dit que personne dise que s'il est tenté, c'est Dieu qui l'a tenté. Dieu n'est tenté personne. Chacun est tenté par ses propres désirs. Mais on ne prêche pas ça. Alors quand tu vas auprès d'un pasteur qui te dit que c'est à cause de toi que tu fais comme ça, non, moi je préfère pas. Je préfère le pasteur qui a dit que non, si je souffre comme ça, c'est ma tante. Alors maintenant, cet évangile s'est répandu. Ça maintenant couvert. Nous traversons l'époque des prophètes de Baal et d'Astarté aujourd'hui avec Élie. Il faut maintenant que les Élie restent. Élie s'élève. Vous vous souvenez à l'époque, même Élie pensait être tout seul. Comme aujourd'hui, peut-être certains vous disent, ah oui, il est meilleur. Non, je ne suis pas le seul meilleur. Il y a des plus meilleurs que moi. Et qui restent. Élie aussi disait que non, ah, je suis resté le seul. Dieu a dit, Élie, ferme ta bouche, tu parles trop, Élie. Il y a encore un reste. Donc pendant qu'on est là, il y a un reste. Et la seule chose que nous devons faire, prier Dieu, qu'il donne des moyens à ces gens, pour que ces gens puissent entrer dans les médias, puissent partir partout, pour réveiller le peuple de Dieu. Parce que Christ revient. Qu'est-ce qui vient? Mais le problème de ce message de Bishop, nous constatons d'une manière générale que aujourd'hui les personnes ne se préoccupent pas d'abord pour le salut.
Voilà. Les gens aujourd'hui se préoccupent d'abord pour la délivrance, pour la bénédiction, pour se marier, pour pour avoir des enfants, pour travailler, pour avoir des statuts un peu de gauche à droite, pour avoir même de l'ampleur. Alors, les gens ne veulent pas avoir la vérité qui leur donne l'occasion de pouvoir hériter le royaume des cieux. Alors aujourd'hui, nous constatons que l'évangile, même si nous enseignons, les gens ne veulent pas apprendre. Alors, ils veulent toujours rester des bébés spirituels, d'appeler toujours les pasteurs des prophètes. Qu'est-ce que le Seigneur a parlé en ce qui me concerne, mais elle-même ou cette personne elle-même ne fait pas d'abord le premier pas de pouvoir chercher la connaissance des Écritures. Alors, quel est l'enseignement que nous devons apporter en ce temps de la fin? Tout cela dépend de l'enseignement. Parce que, en réalité, l'Église d'aujourd'hui n'est pas beaucoup enseignée. L'Église d'aujourd'hui est assise plus sur le matériel, sur les besoins, sur la vie de chaque jour. On prêche un évangile social. C'est plus l'évangile du salut, l'évangile social. Ce qui fait que les gens, comme ils écoutent ces messagers, tout à l'heure je dis quoi? J'ai dit des choses détruisent le monde. La mauvaise interprétation, ça donne la mauvaise quoi? Compréhension. Les gens maintenant dansent par rapport aux interprétations qu'on les a données. Et quand toi tu veux les ramener au pur enseignement, ces gens disent quoi? Il n'a pas l'onction. Vous voyez là, on dit il n'a pas l'onction. Pourquoi les pasteurs ne veulent pas mieux enseigner les gens? Parce que les versets de Philippiens chapitre 1, verset 15, écoute ça, c'est que la Bible dit, certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité. Mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Amen. Mais certains prêchent Christ par envie. Tu vois maintenant, par envie et par rivalité. Non, et en tout cas, parce que j'en connais des gens qui disent, en tout cas, moi j'ai besoin d'argent d'acheter la voiture. Il vient à l'église et dit, l'Éternel me montre aujourd'hui. Dieu me dit que si vous aimez ça, vous serez bénis. C'est pas Dieu. C'est calcul à lui. Alors, suite à cela, écoutez, mais tout le monde qui vient à l'église aujourd'hui pense toujours devenir pasteur. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand tu deviens pasteur, tu as une jupe. Quand tu deviens pasteur, tu as la facilité. Quand tu deviens pasteur, tu peux acheter des costumes. Amen. Alors, une telle personne, si tu veux l'enseigner pur évangile, il ne va pas vouloir. Non. Lui, il regarde ce qu'il voit. Et tout ça. Alors, la meilleure des choses aujourd'hui, bien aimé, si vous avez des gens tout près de vous, apprenez-là d'abord à manger Jésus. C'est ce que j'appelle l'agneau, qui est la parole. Amen. Il faut les enseigner. Quand quelqu'un t'a enseigné, bien aimé, au contraire, cette personne devient capable à résister contre les intempéries. Si l'évangile est arrivé aujourd'hui, à ces temps-ci, nous continuons. Parce que les gens anciens ont été enseignés. Un homme qui n'a pas été enseigné, cet homme ne peut pas aller plus loin. Écoute, si, apprenons, supposons que ça c'est la caméra, comme notre bien-aimé est en train de nous filmer. Si on ne m'apprend pas comment on l'utilise et comment on fait le montage, si j'essaye de faire ça tout seul, je risque de prendre beaucoup de temps et aussi faire mal les choses. Et jusqu'à ce que je vais aussi me fatiguer et j'aurai plus envie de continuer. Mais si on m'a appris, je le ferai correctement et avec moins de temps et j'aurai tout le désir de continuer à le faire parce que je le connais. Ça devient une passion. Ça devient une passion. Alors, beaucoup de gens, des chrétiens d'aujourd'hui abandonnent Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas enseignés. On lui a dit que viens. Et tu viens, tu auras le mariage. Donc la facilité. La personne vient, maintenant le mariage ne vient pas. Il dit, oh, mais pourquoi le mariage ne vient pas? Au lieu qu'on lui montre, voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus sur la croix. Un homme mature et ne se dérange à rien du tout. J'ai expliqué dans certaines de mes émissions, je dis que non, pour moi, l'homme du Saint-Évangile, je dis aux gens que le miracle n'est pas pour les gens mûrs. Et le miracle, c'est pour les bébés spirituels. Donc quelqu'un me dit, qu'est-ce que vous voulez dire là? Moi, écoutez, un homme mûr comme moi, même si je ne vois rien, ça ne me dérange rien, je sais que mon Dieu a un projet de bonheur pour moi. Ça ne me dérange rien. C'est ainsi que Dieu l'a prouvé les jours de sa résurrection. Pour montrer parmi les apôtres, il y avait des bébés spirituels. Et quand Jésus est ressuscité, Thomas dit, non, moi je ne crois pas, il faut que je touche. Jésus est arrivé, il est sorti, il dit, Thomas, viens toucher. Parce que vous voulez toujours ce que vous voyez. Vous voulez le miracle, viens toucher. Thomas a eu honte, il n'était pas touché. Jésus a dit, heureux, celui qui a cru sans avoir vu. Or, la foi,
C'est la nature du véritable enfant de Dieu. Amen. Voilà, la Bible dit, sans la foi, personne ne lui est agréable. Et cela, ce sont des preuves de la maturité. Tu sais qu'un enfant est agité quand il y a un problème, mais un adulte n'est pas agité. Parce que l'enfant regarde le fait, mais l'adulte pense à la solution. C'est une différence. Alors donc, nous voulons que les gens deviennent matures pour que chacun commence à réfléchir à la solution et non à regarder les faits. Voyez-vous les disciples dans la barque? Ah, ta vie, hein? Sont allés réveiller le Seigneur. On est sur le problème. Mais nous, on va mourir là. Mais n'importe Mais la quoi. personne qui était mature, il était posé, Jésus. tranquille. Tranquille. Ah, puis il rêvait. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons matures dans la parole de Dieu. Voilà. On était vraiment bénis. Nous sommes bénis au travers cette émission Parole inspirée avec le bishop Papi Nkumu. Alors, nous voulons les personnes, je voudrais que vous puissiez adresser des conseils et des solutions pour certains qui veulent au moins prendre une décision comme il a eu, comme il a fait Moïse. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les gens préfèrent le confort. Et ce moment-là, il est en train de tenir le sac de son pasteur. Il fait rien du tout. La vie spirituelle, la formation, ça n'est pas le gars. Il pense que non, lorsqu'il y aura l'enlèvement, le pasteur va l'emporter avec lui. Il y a des personnes qui sont là parce qu'il est là au service de l'église. Ils ne veulent pas apprendre ou encore être matures. Ils pensent que lorsque le Seigneur reviendra pour prendre l'église, lui aussi fera partie. Alors les personnes sont dans l'ignorance. Or la Bible dit que mon peuple périt pour de connaissances. Nous voulons que les enfants de Dieu puissent être matures et connaissent les Écritures parce que c'est la parole de Dieu qui libère. Gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, je m'adresse à vous. Même ceux qui ne sont pas encore peuple de Dieu, vous êtes un reste de Dieu, mais qui va nous rejoindre bientôt. Et je vais vous dire une chose. Vous avez entendu un chapitre qu'on avait parlé tout à l'heure, dans le livre de Galates, chapitre 1, verset 1 et 4, verset 1. La Bible disait que non, aussi longtemps, et que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère pas à un esclave. C'est qu'on dit que c'est un héritier, c'est bien, lui appartient, mais il ne peut pas rentrer en possession de cela s'il continue à demeurer quoi? Un enfant. Je nous demande tous, enfants de Dieu. Pourquoi je dis je nous demande, je me mets dedans. Je dis pas parce que moi aussi je suis en apprentissage. Parce que la vie, tant que Jésus ne revient pas, on apprend tous. Amen. Nous continuons à apprendre. Alors je nous demande tous à savoir une chose. Pour devenir meilleur, il faut donner l'oreille aux sages. Parce que l'oreille qui n'entend plus manquera des choses à dire demain. Tu veux devenir quelqu'un qui sait parler parce qu'un enfant a des problèmes d'articulation de langage. Mais un enfant qui reste toujours à côté de gens qui parlent bien, cet enfant un jour finira par mieux parler. La meilleure des choses, c'est qu'il faut apprendre. Il faut accepter quoi? D'apprendre. Osée nous dit, connaissons et cherchons à connaître. Vous nous direz tous que nous connaissons. Oh, je connais Jésus. Ça c'est superficiel. Et celui qui connaît, il sait aussi qu'est-ce qu'il fait. L'épître de Jean nous dit ceci, celui qui dit qu'il a la connaissance, c'est qu'il pratique la pensée de Dieu. Parce qu'on a la connaissance, c'est que nous pratiquons le commandement de Dieu, nous obéissons à cela. Grandissons, cherchons à être quoi? Nourris. Même Dieu pour la terre, pour mûrir la terre, il a dit à l'homme, cultiver la terre. Mais par révélation, tu sais pas, la terre c'est qui? C'est toi-même aussi. Parce que tu es tiré de la poussière. Tu es la terre, tu dois te cultiver. Tu dois te cultiver. Parce que la terre ne peut pas produire si on n'a pas cultivé. La terre ne peut pas avoir tous les fruits qu'on a ici si elle n'était pas cultivée. Et toi, tu es maintenant la terre. Tu veux devenir quelqu'un de grand, riche, fort, posséder des choses. Cultive-toi, bien-aimé. Cultive-toi. Tu es une terre qu'on doit jeter la sémence. Et la sémence, que quoi? C'est la parole qu'il faut chercher à être enseigné. Je peux m'arrêter là parce que sinon je vais vous prendre des 2 heures de temps. Gloire au Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière dans nos sentiers. Nous voulons que cette parole nous éclaire parce que la personne de Jésus-Christ a dit, celui qui me suit ne marcherait plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Cette lumière, c'est la parole. Cette parole qui nous a créés tous et cette parole qui a créé toutes choses qui existent. Donc, attachons-nous à la parole et je crois que nos vies ne seront plus jamais la même et nous allons atteindre la maturité spirituelle. Donc, nous étions dans une émission Parole inspirée. J'espère que vous êtes bénis dans vos demeures. Continuez toujours à être abonnés, connectés sur votre chaîne Pactole TV. Abonnez-vous massivement aussi sur notre chaîne YouTube afin qu'à chaque instant, à chaque moment, à chaque jour, vous aurez toujours des bonnes nouvelles du royaume
au travers plusieurs serviteurs qui passent dans notre maison. Et je crois que vous êtes bénis dans vos demeures et que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, ainsi que nous avons eu l'invité, notre bishop, Papi Koumou. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. L'évangéliste Prince Kouka Malosa et Pactol TV vous permettent de débattre sur beaucoup de sujets auxquels vous voudriez apporter des éclaircissements. Femmes et hommes de Dieu, venez nombreux sur le plateau de Pactol TV débattre sur les sujets bibliques et de société. Mais surtout, sur certaines doctrines conformes et non conformes à la parole divine. Un plateau constitué des servantes et des serviteurs de Dieu qui ne seront pas d'accord sur certains sujets apportera la révélation divine. Ce moment de débat nous apportera des éclaircissements, car il est écrit dans Proverbe 29-18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple se laisse aller. Heureux s'il observe la loi. La révélation divine, c'est sur le plateau de Pactol TV. Votre chaîne sur les bouquets Orao Télécom et sur www.pactoltv.com où vous pourriez aussi suivre la chaîne en direct, la révélation divine, avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactol TV. L'évangéliste Brice Ndongala vous donne rendez-vous avec les spécialistes des cas impossibles. Ce sont des temps de prière, des moments de partage de la parole de Dieu, des moments encore de témoignage et un temps de déclaration prophétique et de prière pour tous les cas qui sont impossibles. Parce que je crois au miracle, je crois au surnaturel. Je crois en Jésus-Christ qui est capable de faire de grandes choses. Et si vous avez un témoignage, Jésus-Christ a fait un miracle dans votre vie. Vous avez été délivré, guéri, restauré. Dieu a fait quelque chose de grand. Et vous voulez que le monde puisse savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À travers votre témoignage, n'hésitez pas à contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran et je vous recevrai avec grand plaisir afin de recueillir votre témoignage et de pouvoir échanger sur ce que Dieu a fait dans votre vie. Et tout ceci, c'est sur Pactol TV. Les spécialistes des cas impossibles pour vos témoignages et c'est sur Pactol TV. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoltv.com. Pactol TV, votre complice spirituel chrétien. Que Dieu vous bénisse et restez branchés. À très bientôt. Shalom. Suivez Pactol TV sur Orao Télécom. Pactol TV, votre chaîne chrétienne d'évangélisation, musique gospel, information chrétienne et promotion d'artistes chrétiens du monde entier. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactol TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Pactol TV sur Orao Télécom. Abonnez-vous sur oraotelecom.com pour obtenir votre décodeur. Ceci vous permettra de suivre Pactol TV et tant d'autres chaînes africaines et européennes. Venez évangéliser, venez faire votre promotion. Chez nous, il n'y a pas de prix. Seule votre offrande suffit. Pactol TV, le professionnalisme, la courtoisie, l'amour du prochain sur Orao Télécom et bientôt sur Orange, Free, SFR, Bouygues et Canalsat. Le tout pour la gloire de notre Dieu. Pactol TV sur Orao Télécom.